Et voilà. Et toi, le déneige. Alors, une histoire marrante. C'est un gamin, il surprend ses parents à poil. Alors il fait, maman, c'est quoi que t'as là? Ah, mon chéri, c'est une boîte aux lettres. Et papa, c'est quoi qu'il a là? Bah, mon fils, c'est la clé qui ouvre la boîte aux lettres. Et là, le gamin, il se retourne vers son père, il fait, papa, mais qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Je crois que le facteur, il a un pass. Bon, allez, stop. Ce n'est donc plus aux hommes que je m'adresse, c'est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes et de tous les temps. S'il est permis à de faibles créatures perdues dans l'immensité et imperceptibles au reste de l'univers, d'oser te demander quelque chose à toi qui as tout donné, à toi dont les décrets sont immuables comme éternels, fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d'une vie pénible et passagère. Que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos opinions insensées, que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution. Si les flots de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas, et que nous employons l'instant de notre existence à bénir également en 1000 langages divers, depuis Siam jusqu'à la Californie, la bonté que nous a donnée cet instant. Voltaire, traité sur la tolérance, chapitre 23. Ah, Buenos Aires. Juin 1978. Ma petite Camille à moi. Enfin un petit mot qui te parviendra. Demain, nous arrivons à Dakar. Comment vas-tu, ma belle Camille? Moi, je n'ai pas beaucoup de chance, parce que toutes les lignes téléphoniques étaient encombrées, et je n'ai pas réussi à te faire la bise par téléphone. Jusqu'à maintenant, la traversée est bonne, mais la fatigue commence à se faire sentir. Il commence à faire chaud. Tout le monde est en short. J'ai commencé le judo et le karaté, mais la salle manque d'aération, et au bout de quelques minutes, nous sommes déjà en sueur. Tu sais que j'ai hâte d'être demain pour savoir si j'ai une lettre de toi. Je dois te le dire. Je serais déçu si ma colombe ne me donnait pas de signe de vie. J'ai en mémoire tous les bons moments passés ensemble, et ta lettre me redonne du tonus. Il est 21h, et je dois faire un dernier prélèvement que j'aurais dû faire hier. Demain, nous arrivons à Mururoa, le centre d'essai atomique du Pacifique. Il y a une levée de courrier et je te fais ces quelques lignes. J'ai appris avec tristesse que ma petite Camille était malade. Ta lettre m'a fait grand plaisir. Je te remercie pour tes bons vœux. Je suis sûr que venant de toi, ils seront exaucés. Daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre nature, que ces erreurs ne fassent point nos calamités. Ah ouais. T'entends? Ouais, c'est bizarre. C'est hyper bizarre. Il y a un double écho, mais qui n'est pas lié à toi. C'est ça que je cherche. C'est parce que sans doute les réglages, il y a deux micros. Ouais, j'avoue. 24 de abril 2021. Hola Ana, ¿cómo estás? Si te llega esta cartita, es que Lía ya anda por esos lados del continente europeo haciendo de las suyas. ¿Qué te puedo contar de aquí? Bueno, tu abuelito está en medio desmemoriado y como ni se esfuerza por agilizar su mente como antes, que pasaba leyendo sus novelas de francotiradores y de la Segunda Guerra Mundial, que todo este tema le gusta, además de todo lo que sea sanguinario del cine. Pues ahora solo ve películas, ve otras de drama, pero agarra una y se puso niño. La ve 1000 veces en el mismo día, no digamos en toda la semana. ¿Cómo es? Que cuando uno se desacostumbra de escribir como hacía antes, y que estoy haciendo yo en este momento, duele un poco el dedito meñique, en el que se apoya mi mano derecha a hacer estas palabras en este papel. Ja, 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 ja. ¿Será por esto que mi papá
ya solo mira lo mismo sin salirse de la misma temática? ¿Porque le duele tener nuevas ideas y deseos? Ajá, a saber, que estos líos cada uno con su locura. Cher Antoine, depuis que je te connais, cela fait 30 ans, je t'ai toujours considéré comme un ami très cher, comme mon fils spirituel. Et ce, malgré la peur de ta mère. Je sais que tu es son fils. À chaque fois que tu me demandes quelque chose, je réponds présent. Ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que cela fait presque 1 an que je ne t'ai pas revu. C'est dur pour moi, car je ne sais pas pourquoi tu ne me réponds plus. Depuis que tu as eu ta greffe, tu as changé. J'ai vraiment mal au cœur de ne plus te voir. Dis-moi sincèrement le motif de ton silence. Je suis triste. Tu es le fils que je n'ai pas eu. C'est sincère, comme mon amitié. Nous avons passé tant de bons moments ensemble. J'espère qu'on pourra se revoir prochainement pour pouvoir en parler. Je t'embrasse chaleureusement. Ta sosotte, bien à toi. C'est comme une carte en fait. Ouais, ça ressemble à une carte. Ça ressemble à une carte. Faire une photo et puis l'incruster dans la vidéo. Ouais, c'est ça. Et elle parle de quoi cette carte? Cosmogonie, dernière planche des ondes universelles. C'est très métaphysique. Bonjour. Peut-être. C'est quoi en fait, monsieur? Vous pouvez rentrer, je vais vous expliquer. Bonjour Louise et Jeanne. J'espère que vous allez bien et que vous jouez bien et que vous mangez bien, miam miam. Moi je suis tranquillou et que vous vous entendez bien. Et Louise, repose-toi bien comme tu es handicap. Bon, au revoir Louise et Jeanne. Allez, bonne journée. Qui suis-je au fond? Vous n'aurez pas de réponse dans mes 2 passeports congolais et français. Suis-je un Congolois? Comme dirait le grand poète congolais Chikaya Utamsi. Suis-je un binational pour coller à l'heure du temps? Bonjour ma puce, j'écoute Oscar Peterson, conte écrivain. Ça me change dès ce matin. Et ce matin, la symphonie de Schubert ne m'a pas du tout inspirée. C'était lugubre. De toute façon, je n'aime ni Schubert ni Schumann. Aujourd'hui, passage d'écureuil, il a mangé 2 noisettes. Je croise les doigts pour qu'Ipito a ses 500 signatures, sinon je ne saurai pas pour qui voter au premier tour. Aucun candidat ne me fait rêver. Il nous faut trouver des positifs dans les petites choses parfois. L'espoir est toujours possible, à la recherche à tout prix. Je t'aime fort. Gratuit à la chienne. Bisous, Denise. Comme si tu te réveillais de quelque chose. Comment tu l'as vécu, toi, ça? Je pense à ma mère. Tu pensais à ta vraie mère? Ouais. C'est un truc que j'aurais dit et que je pense dans tous les cas. Donc, ah ouais.
t'es ok avec ça, quoi. Ok. Je ne peux cacher mes larmes, maman. Pour chacune d'elles, je souris, car j'ai voulu que tu partes dans la joie et dans la paix. Ceci est l'appel de mon cœur, le cri de ma douleur, le froid qui envahit mon corps, et je brûle de tristesse et de rage. Telle est toujours ma détresse depuis ton départ. Tous ces mots seront insuffisants pour exprimer ce que je ressens, car tu me manques. Cette lettre, elle m'a été donnée il y a 3 jours par une fille qui s'appelle Lucille, que je ne connais pas. Et c'est une vraie lettre qu'elle a écrite un jour dans un café pour son grand-père, qui est décédé il y a 10 ans. Ça fait 10 ans qu'elle n'avait pas relu ces mots. Ça fait mon papy Pierre. Tu as peut-être déjà entendu en moi tout ce que je voulais encore te dire. J'ai envie de te l'écrire comme ça te fera un peu de lecture. Je voulais te dire merci d'avoir été aussi généreux avec nous tous. Merci de nous avoir aimés comme tu l'as fait. Cet amour, je le garde dans mon cœur pour toujours. Il est tout chaud, il fait du bien. J'espère que là où tu es heureux, tout comme tu l'as été dans ta vie. On s'occupera bien de mamie, ne t'inquiète pas. En fait, quand je souris à cette phrase, parce que quand je vois, par exemple, des personnes âgées en train de se tenir la main et se promener dans une forêt, ça me fait très très plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Et du coup, quand je lis cette phrase, ça me fait penser à ça et je suis obligée de sourire parce que c'est un truc qui me transmet de la bonne humeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Iulie, 14 juillet 1993, Paris. Cher papa, dragă tată, je suis bien arrivée. Astăzi este Ziua Națională a Franței. Diseară mergem la turnul Eiffel să vedem artificiile. Temperatura aici nu depășește 30 de grade și este soare. Aici nu există țânțari, muște, șobolani, câini sau pisici vagabonte. Aerul este foarte curat, pentru că pe străzi se spală cu detergent și mașinile nu scot fum. Pentru securitatea blocului, ușa este blocată, iar toți locatarii blocului știu un cod cu care se deschide ușa. Eu vreau să rămân aici. M-am tot gândit și, văzând câte avantaje sunt aici și câte speranțe de viitor pot să am, eu nu aș mai vrea să mă întorc în România. Tu sais, c'est pas maman qui m'a enchantée avec Paris et l'avenir que je pourrais avoir ici. Maman ne m'a pas obligée à rester ici. Elle m'a laissé décider seule. Papa, si tu veux mon bien et que tu m'aimes comme tu l'as dit tellement de fois, s'il te plaît, donne ma garde à maman pour qu'elle puisse me faire les actes d'identité plus vite possible et m'inscrire à l'école. Ne t'en fais pas pour la pension. Maman ne t'en demandera pas car elle travaille et elle se débrouille assez bien. Depuis mon arrivée ici, je n'ai jamais eu besoin de rien. On mange tout ce qui nous plaît. Ici, il existe des fruits et des légumes comme tu n'en as jamais vu. Dis à Bunica qu'elle m'envoie toutes mes affaires sauf les livres, les cahiers, les gilets, les anciens hauts et manteaux, sauf le manteau rose de maman. Donc, en conclusion, je voudrais le manteau rose, mon poste à cassette, les jeans, mes hauts jolis, les chaussettes, les Adidas montantes, des collants, maillots de bain, le stylo qu'Adela m'a offert et qui sont bons quand j'écris avec, mes photos et carnets de notes. Dis à Bunica qu'elle prenne soin de mes plantes. Je vous embrasse tous et vous souhaite plein de santé. Réponds-moi vite. Tu me manques. Nana. Il est 10h30. Nous sommes au large de Punta Arena, dans le détroit de Magellan. La température a drôlement baissé. Nous avons fait fausse route peut-être. Il ne s'agit pas pour autant de se perdre. Maintenant que je réalise aussi que les kilomètres nous séparent, je m'aperçois que toi, tu n'as pas changé. Pourquoi tu ne me réponds pas? Je m'inquiète de ne pas avoir de tes nouvelles.
Je t'ai sans doute fait du tort. J'ai été maladroit et je te demande de m'en excuser et de me pardonner. J'espère pouvoir te revoir à mon retour. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite, des rencontres heureuses et fructueuses. Je t'embrasse bien amicalement, Pierre. Mon amour, tu ne me manques plus. Tu es ailleurs. Tu es irremplaçable. Aujourd'hui, je vis avec une autre, plus forte que toi, plus solide aussi. Je ne t'oublie pas. Tu es si belle, si légère, fleur immaculée, chou céleste, constellation de l'infini, que la lumière éclaire ton cœur de corail. Je t'aime. Madame, monsieur. On fait ce petit courrier pour parler de la belle Julia Riberté qui a fait des très beaux films, dont Quand la femme de son mari a le cancer. Le film est très beau et